Seigneur notre Dieu, par la puissance de la croix, toute limitation tracée, toute ligne invisible placée sur nous, ils ont décrété des limites que nous, on ne peut pas traverser. Le Seigneur va délimiter tout ça au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va se manifester au nom de Jésus-Christ. Il va agir, Père, tout à partir de notre Seigneur. Il va te manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main pour sa vie agir. Seigneur, nous prenons tous les marteaux de l'Éternel. Nous démantelons pour cage satanique qui enferme n'importe quelle partie de nos corps. Pour cage satanique qui enferme nos yeux, qui enferme nos oreilles, qui enferme nos pensées, qui enferme nos cœurs, qui enferme nos jambes, qui enferme nos corps, qui enferme mon âme, qui enferme mon esprit. Nous démantelons ces structures démoniaques par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. N'importe quelle partie de nos corps qui est soumise à la sorcellerie, pour être tenté de torturer, nous enlevons ça entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en introduisant des maladies intérieures dans nos corps, ta parole est une santé qui va nous libérer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que dans le monde spirituel, il y a des agents de ténèbres qui retiennent nos vies. Il y a des agents de ténèbres qui retiennent nos étoiles. Il y a des agents de ténèbres qui retiennent des fois la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Seigneur, viens avec ta puissance pour libérer là où nous aurons été dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance pour consommer tous les barres qu'ils ont placés devant nous, tous les verrous qu'ils ont bloqués devant nous. Viens par ta puissance, tout filet démoniaque, tout cage de ténèbres, assigné à emprisonner la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, assigné à emprisonner la vie de nos frères et dans le Seigneur. Nous envoyons le feu dévorant qui vont brûler ces filets démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu dévorant qui vont détruire ces barres démoniaques, ces verrous démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons les charbons ardents qui vont détruire ces filets, ces cages de ténèbres, ces prisons de ténèbres, afin que nous sortions de là au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Les bonnes choses de ma vie, les bonnes choses de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon petit-enfant, de tous les enfants avec qui nous prions ensemble, ces bonnes choses que Dieu a programmées depuis l'éternité, qu'on a enfermées quelque part dans des cachots de ténèbres, qu'on a enfermées quelque part dans des emprisonnements de ténèbres, qu'on a bloqué quelque part dans un enclos où il y a un cadenas. Là, on a placé ça. Nous prenons la clé de Dieu qui est la parole de Dieu. Nous ouvrons ces cadenas par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la clé de Dieu pour débloquer tout ce qui est enfermé au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils détiennent là-bas, ce que Dieu avait prévu pour nous depuis l'éternité. Et ils ont dit, ça ne va pas s'accomplir dans leur vie. Quand nous prenons la clé de Dieu Tout-Puissant, nous ouvrons ces cachots, ces enclos, ces prisons de ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes bonnes choses que toi tu as prévues pour moi, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, pour tous les enfants de Dieu, tous les saints, avec qui nous prions ensemble. C'est notre Dieu. Là où on a caché ça, nous débloquons la situation
Nous faisons sortir ça de là, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, en utilisant la clé de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous ouvrons tout cadenas démoniaque et nous faisons sortir les bonnes choses à l'intérieur. Nous verrons ces bonnes choses s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais cette prière encore. Il va déclarer, il va décréter sur ta vie que tu vas posséder ce que tes ennemis ont déclaré impossible dans ta vie. Donc, il va décréter sur ta vie que tu posséderais ce que tes ennemis ont déclaré impossible pour toi. Maintenant, toi, tu vas dire que ça sera possible par la parole de Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Déclare ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je décrète sur ma vie. Je décrète sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Je décrète sur la vie de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons posséder tout ce que nos ennemis ont déclaré impossible pour nous. Au nom de Jésus-Christ, je décrète sur ma vie. Je posséderai tout ce que mes ennemis ont déclaré impossible. Quand ils ont dit que ça serait impossible pour lui, l'Écriture nous dit tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Et rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Et la victoire qui tourne de ce monde, c'est notre foi. Et par la foi, ce qui est impossible devient possible par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Ce qui est impossible devient possible par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce qui est impossible devient possible parce que le Seigneur nous a promis de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas déclarer. Là où tes ennemis ont déclaré que toi tu n'iras pas, il va déclarer j'irai là où ils ont déclaré que moi je n'irai pas. Là où tes ennemis ont déclaré que tu ne serais jamais là-bas, il va déclarer que je serai là où ils ont déclaré. Ce qu'ils ont dit qu'il ne fera jamais ça, il va déclarer je ferai ça par la puissance du Saint-Esprit. Là, ils ont déclaré que tu seras incapable, inapte, hypnotisé, paralysé. Il va déclarer je ne serai plus inapte spirituellement, hypnotisé spirituellement, paralysé spirituellement. Là, ils ont déclaré que toi, tu seras un sorcier, une sorcière. Il va déclarer je ne serai plus un sorcier, une sorcière, parce que le Seigneur m'a racheté par son sang précieux. Là, ils ont déclaré qu'on a placé quelque chose dedans de toi pour te maîtriser. Tu seras immaîtrisable par le sang de Jésus-Christ. Déclare ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je décrète sur ma vie, je posséderai ce que mes ennemis ont déclaré impossible pour moi. Ça sera possible pour moi au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit tout est possible à celui qui croit. Comme moi, je crois à la parole de Dieu. Tout ce qu'ils ont décrété contre moi, que je ne peux pas posséder là, je commence déjà à posséder au nom de Jésus-Christ. Je possède même les portes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce que mes ennemis ont déclaré, ils ont dit je n'irai pas là-bas. Je déclare que j'irai là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu connais qu'est-ce qu'ils ont déclaré parce que je ne connais pas ces paroles. Mais tu connais ce qu'ils ont dit que je n'irai jamais là-bas. Moi, je déclare au nom de Jésus-Christ, j'irai là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont déclaré que je ne serai jamais ça. Moi, je déclare, je serai ce que le Seigneur a prévu pour moi au nom de Jésus-Christ. Et vos déclarations sont annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ. Ce que vous avez déclaré dans le monde des ténèbres, ce que vous avez déclaré dans le monde spirituel, à partir de maintenant, je serai ce que le Seigneur a déclaré pour moi, au nom de Jésus-Christ. Ma femme sera ce que le Seigneur a réclamé pour elle, au nom de Jésus-Christ.
Mes enfants seront ce que le Seigneur a réclamé pour eux au nom de Jésus-Christ. Tous les saints avec qui nous prions ensemble, même ceux qui sont en ligne avec nous, ce que le Seigneur veut déclarer, ça va s'accomplir, mais ce que leurs ennemis ont déclaré seront anéantis au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous serons toujours ce que le Seigneur a déclaré que nous serons. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous ferons toujours ce que nos ennemis ont déclaré que nous ne ferons pas. Mais nous ferons ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là, ils nous ont déclaré notre capacité. Nous déclarons que nous sommes capables parce que notre capacité vient de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là, ils ont déclaré que nous allons rater notre destinée. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Notre destinée sera entre nos mains au nom de Jésus-Christ. La destinée de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de tous les saints seront entre nos mains au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout ce que l'ennemi a déclaré dans le monde spirituel, toutes les malédictions qu'ils ont prononcées, toutes les mauvaises paroles liées à des malheurs possibles qu'ils ont prononcées, j'annule tout ça par le sang de Jésus-Christ. J'efface tout ça par le sang de Jésus-Christ. Désormais, ce qu'ils ont prononcé, ce qu'ils ont déclaré, ne tiendra pas de vous devant moi, devant ma femme, devant mes enfants. Le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il va te manifester puissamment parce qu'il est notre Seigneur. Il va faire ton travail au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Rends-nous capables à saisir notre destinée. Rends-nous capables à saisir des bonnes choses que tu as prévues pour nous. Rends-nous capables à garder nos habits spirituels dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Rends-nous capables à vaincre toute force de l'ennemi. Là où ils ont déclaré que nous serons des sorciers, ils oublient que le Seigneur nous a rachetés par son sang précieux et que la sorcellerie des ménages n'aura pas de dessus sur nous au nom de Jésus-Christ. Là, il veut travailler dans la sorcellerie inconsciente. Seigneur, nous déclarons que la sorcellerie inconsciente n'aura pas d'effet sur nous, sur nos femmes, nos maris, nos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là, ils ont déclaré qu'ils vont limiter nos vies, que nous n'allons pas atteindre les jours destinés pour nous, que nous allons mourir avant le temps de Dieu. Nous déclarons que personne n'a le droit de voler nos jours, d'enlever nos jours que Dieu avait prévus pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le livre de Psaume 139, verset 7 dit ceci. C'est toi, quand on était une femme, tu me voyais, sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant que ce jour-là puisse exister. C'est notre Dieu. Les jours que toi tu as prévus pour nous, laisse que ce jour-là puisse s'accomplir. Et personne ne peut nous voler ça. Et l'Écriture dit dans Psaume 81, verset 6, « Je dis, vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme de simples hommes. Seigneur Jésus-Christ, je ne mourrai pas comme un simple homme au nom de Jésus-Christ. Parce que si le temps de Dieu pour moi, que lui a prévu, et que c'est ce temps-là que je dois vivre, ça doit s'accomplir. Ça s'accomplira pour moi au nom de Jésus-Christ. Mais ce que l'ennemi a prévu ne pourra jamais s'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que la marche spirituelle est pleine des embûches. La marche spirituelle est pleine de combats. La marche spirituelle est pleine de réclamations du monde des ténèbres. Nous savons que toi, notre Dieu, toi, celle qui peut nous affranchir pour que nous soyons réellement libres au nom de Jésus-Christ. C'est pour à partir d'aujourd'hui, nous sommes affranchis de toute limitation démoniaque au nom de Jésus-Christ. Nous sommes affranchis de tout cercle démoniaque au nom de Jésus-Christ. Nous sommes affranchis de tout lien spirituel lié à nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous sommes affranchis de toute puissance de ténèbres au nom de Jésus-Christ.
C'est notre Dieu. Nous sommes enfranchis spirituellement, corps, âme, esprit. Nous sommes affranchis par le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout embargo, tout cage, tout cachet invisible, toute ligne tracée pour nous limiter, tout barre qu'ils ont placé devant nous et bombardé, attaqué par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, à cause de nos prières, que le tonnerre de Dieu puisse disperser ces rassemblements au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu puisse disperser ces regroupements maléfiques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me sers de la puissance de la croix pour dépouiller les dominations, les autorités, pour livrer publiquement un spectacle et mettre en spectacle. Je triomphe par la croix, toute structure démoniaque satanique, me gardant dans des cages démoniaques, me gardant dans des cachons invisibles, barrant la route des progrès, mettant des verrous par-ci, par-là. C'est notre Dieu. Je dépouille ces puissants de ténèbres, le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les puissants de ténèbres, il a dépouillé les esprits de la sorcellerie, il a triomphé d'eux par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ, ces puissants de ténèbres seront mis en spectacle. Je vais les triompher d'eux par la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu puissant, augmente ma force spirituelle pour que dans cette guerre où il y a des cachons invisibles, dans cette guerre où il y a des cages invisibles, augmente ma force spirituelle, où là on a placé de mauvaises choses, c'est notre Dieu. Augmente ma force spirituelle face aux verrous démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, ces verrous seront brûlés en cendres. Au nom de Jésus-Christ, augmente ma force spirituelle. Là où ils ont placé des barres, ces barres seront brûlées en cendres par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Augmente ma force spirituelle. Là où ils ont placé des filets pour nous attraper. Ces filets seront brûlés par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là on a placé un cadenas et nous a enfermés dans ces cages. On nous a limités. On a tracé des lignes. On a fait des tracés. J'obtiens la clé du Dieu Tout-Puissant pour ouvrir ces clés démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Fais de moi ton instrument de guerre, en fait de s'en prendre à toute structure démoniaque qui m'attaque, qui me détruit. Au nom de Jésus-Christ, quand tu fais de moi un instrument de guerre, ma parole sera comme la flamme de feu. Ma prière sera comme une bombe atomique qui va commencer à détruire des structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais de moi ta hache de guerre, toutes les paroles qui sortiront de moi dans mes prières, ça va démanteler, ça va désorienter, ça va attaquer, ça va menacer les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ma prière commence à faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Parce que nous savons que l'âme que tu nous as laissée, c'est l'âme de la prière. Et quand nous utilisons cette âme de la prière, toute âme forgée contre nous sera nulle sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans la Bible, tu as créé l'ouvrier qui soit des âmes. Tu as créé aussi les destinées pour la briser. Toute âme forgée contre nous sera nulle sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toute langue qui s'élèvera en guerre contre nous sera condamnée au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tout mauvais rapport qu'ils ont amené dans le monde des ténèbres, qu'ils ont établi contre moi, faisant l'objet de condamnation, j'annule, j'efface ces mauvais rapports par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute mauvaise corde autour des mes reins soit brisée par l'épée d'esprit au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise corde autour de mon cou soit brisée par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute mauvaise corde qu'on a placée sur ma femme, qu'on a placée sur mes enfants, qu'on a placée sur le sang de Dieu, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout piège qu'ils ont placé dans le monde des ténèbres, et à chaque fois que j'arrive devant ces pièges, je suis attaqué, je suis menacé, je suis attrapé. À partir d'aujourd'hui, je brille par le feu dévorant ces pièges démoniaques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces pièges soient démantelés, ces pièges soient attaqués, soient menacés, soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tout contrat spirituel dans le monde des ténèbres pour apporter la mort dans ma vie, parce qu'ils ont mangé la chair d'autrui, parce qu'ils ont bu le sang d'autrui, ils ont dit qu'ils vont placer mon corps, ils vont donner, ils vont payer comme dette mon corps, ma chair, mon sang. Ces contrats-là sont nuls et sans effet par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat qu'on a signé dans la vie de n'importe quel enfant, parmi nos enfants, parmi nos frères et sœurs dans le Seigneur, parmi nos femmes, parmi nos petits-filles et petites-filles, ces contrats signés avec la mort sont brisés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Égypte, chaque maison, il y avait un signe du sang. L'ombre des mondes ne faut pas pénétrer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute contamination dans le monde des ténèbres, ils ont contaminé ma vie spirituelle. Ils ont contaminé ma vie sur le plan spirituel. Ils ont contaminé tout ce qui se passe dans ma vie. Ils ont contaminé mon sang. Ils ont contaminé l'eau se trouvant dans mon corps. Ils ont contaminé n'importe quelle chose. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ puisse détruire cette contamination. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir de sémence démoniaque que j'ai reçu du sein de ma mère, toute sémence démoniaque qu'on a placée n'importe où dans ma vie, que j'ai reçu à travers le manger, le boire, à travers les relations que j'avais dans le monde, à travers les relations que j'ai avec des gens, je détruis cette sémence démoniaque par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. J'annule ces certificats de ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Et vous, esprits marins, venez avec la submersion, venez avec des emprisonnements de ténèbres, relâchez ma vie au nom de Jésus par le tonnerre de Dieu. Relâchez la vie de ma femme par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Relâchez la vie de mes enfants par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Relâchez nos vies spirituelles, les enfants de Dieu qui nous prions ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les enfants de Dieu qu'on a arrêtés dans la servitude par les esprits des eaux, qu'ils soient relâchés au nom de Jésus-Christ. Ce ne vient par ta puissance. Tout investissement satanique, ils ont investi de mauvaises choses dans nos corps. Nous détruisons ces investissements sataniques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont placé des antennes. Ils ont dit nous serons contrôlés par toutes ces antennes. Ces antennes sont détruites par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Ils ont placé des signes démoniaques. Ces signes seront détruits par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ.
Ils ont placé la marque de la sorcellerie, la marque de 666. Par le sang de Jésus-Christ, nous effaçons cette marque au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. À partir de maintenant, nous entrons dans les combats spirituels pour combattre les puissants des démoniaques, les structures démoniaques, ceux qui viennent comme étant ceux qui viennent comme étant des taureaux de Bazan, ceux qui viennent comme étant des bandes de scélérats. Ils seront attaqués par les anges de Dieu. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, il te rend fort, puissant. Qu'il fasse de toi un trône qui gagne des pointes. Qu'il fasse de toi des aiguillons, en fait, ça soit type par n'importe quel esprit de monter sur toi. Qu'il fasse de toi le charbon ardent. Qu'il fasse de toi les brasiers du feu du temple. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons dans la Bible, le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 13, nous dit ceci. Quand nous regardons les êtres vivants, les êtres qu'on appelle les 4 êtres vivants, quand nous regardons ça dans la Bible, l'Écriture nous dit leur aspect ressemblait à des charbons ardents de feu. Et quand ils sont semblables aux charbons ardents, c'est l'Écriture d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 13. Et c'est notre Dieu. Quand nous demandons l'esprit des êtres vivants, nous voulons aussi que nous ressemblons à des charbons de feu ardents au nom de Jésus-Christ. C'était comme l'aspect des flambeaux, que nous ressemblons aussi à des flambeaux au nom de Jésus-Christ. Qu'une lumière éclatante sorte de nous au nom de Jésus-Christ. Que les éclairs sortent de nos prières au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Fais de nous des aiguillons. Parce que l'Écriture nous dit, en faisant de nous des aiguillons, il sera très dur de regamber sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Comme tu avais dit à Paul, il te sera dur de regamber contre les aiguillons au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui regambe sur nos vies, sur nos corps, sur nos âmes, qu'il soit dur de regamber contre ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui se passe, l'ennemi est en train de nous combattre. Des montagnes de ténèbres s'élèvent, des structures démoniaques s'élèvent, des forces du mal, des crocodiles, des ténèbres s'élèvent, des hyènes, des tortilles s'élèvent, beaucoup des animaux féroces s'élèvent. Fais de nous des traîneaux aigus garnis de pointes pour écraser, pour broyer toute structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des traîneaux aigus garnis de pointes pour broyer, pour écraser, pour menacer les structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force, que nous voyons ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, on a besoin de l'huile du Saint-Esprit en ce temps de la fin. Parce que pour être enlevé, on a besoin de l'huile, le Père Tout-Puissant. Que l'huile soit au-dedans de nos vases. Que l'huile de Dieu qui est l'enseignement de Dieu. Que l'huile de Dieu qui représente aussi le Saint-Esprit. Que l'huile de Dieu soit au-dedans de nous pour que nos lampes s'allument toujours. Au temps de l'assoupissement, au temps des sommeils spirituels, que nos lampes s'allument toujours. Enfin, quand le mari viendra, nous entrons, Père Tout-Puissant, dans la salle de noces. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ, que toutes les conditions que doivent remplir ceux qui seront relevés, mets ces conditions dedans de nous, Père Tout-Puissant. Il va nous tailler, il va nous façonner, il va nous briser, il va nous rendre à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ.